Bah, une fois que vous n'avez plus besoin de modifier l'objet dynamique, vous allez fermer la fenêtre de l'objet dynamique, tout simplement avec sa petite croix rouge, sa petite boule rouge là. Voilà. Et voilà. Donc c'est modifier le contenu d'un objet dynamique. On peut aussi ajouter des calques dans un objet dynamique. On va tester ça, on va réouvrir le contenu de l'objet dynamique et on va ajouter des calques. Donc double-cliquer à nouveau sur le calque de l'objet dynamique. Voilà, on pourrait ajouter un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles, mais on peut aussi aller chercher des éléments. Par exemple, je vais aller chercher sur le web des étoiles et aller les poser sur l'éléphant pour faire un éléphant de cirque, par exemple. Je sais pas moi, on va aller chercher ça, on va aller chercher sur le web dans Google une image d'étoile du domaine public. Donc bien sûr, je tape toujours en anglais parce que on trouve plus de résultats. Je pourrais faire les étoiles dans Illustrator aussi, oui, hein, on pourra tester si vous voulez, ça pourrait être quelque chose qu'on fait dans Illustrator. Bon, ben, il se trouve qu'il y a sur le web plein d'images d'étoiles du domaine public, donc je vais pouvoir utiliser ça. Des étoiles stylisées comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est amusant ça. Prenez n'importe quoi comme étoile qui est sur un fond blanc. Le problème, c'est que vous allez parfois tomber sur des images qui ont déjà de la transparence, comme celle-ci, ou parfois des images qui n'en ont pas. Bon, ben écoutez, vous savez quoi, on va prendre la même image. On va prendre la même image chacun. Est-ce que quand vous tapez Star Public Domain, d'accord, Star Public Domain entre guillemets, est-ce que vous avez ces deux petites étoiles sympathiques qui apparaissent? Où sont-elles? Là, voilà. Vous les voyez? Ok, faites un commande-clic sur elles. Voilà, ce sont des étoiles qui sont sur un fond blanc. Hein, c'est pas la transparence, ça se voit, c'est pas le damier là, parce que Google vous montre hein, dans le navigateur si c'est des images déjà sur un fond transparent ou pas. Parce que le PNG 24 peut avoir de la transparence, ou le GIF aussi. Hein. Ou le PNG 8 aussi d'ailleurs. Donc le JPEG jamais. Hein. Le JPEG n'aura jamais de transparence. Enfin, sauf les dernières générations JPEG que personne n'utilise. Mais le PNG, c'est un format qui a de la transparence, mais visiblement, ceci, c'est pas du PNG. Alors, je vais demander d'afficher l'image. Là, voilà. Je vais la sauvegarder. C'est du JPEG. Donc, pas de transparence, mais je vais devoir en créer dans Photoshop. Donc, j'enregistre l'image au format JPEG. Et je l'ouvre dans Photoshop. Donc j'ouvre les étoiles dans Photoshop et il se trouve qu'en fait elles sont enregistrées dans un format vidéo parce qu'il y a ce qu'on appelle les pixels carrés et les pixels rectangulaires. C'est un petit truc ici à aller décocher dans affichage. Il faut décocher la simulation correction du format des pixels. Mais chez vous, ça l'a pas fait en fait. Hein. Vous me dites que vos étoiles sont apparues correctes comme ça. Parfait. Donc, en fait, c'est peut-être parce que je suis dans une version plus récente. Je suis dans 2017.1 ici, qui est une version assez récente et qui apparemment fait ça. Ok, ben, donc peu importe, vous avez réussi à voir les étoiles là. On va faire en sorte que le fond blanc devienne transparent. Il y a plein de manières de le faire.
mais on va en voir une ici. C'est le double clic sur le calque dans la palette des calques. Pour que le calque ne soit plus un calque d'arrière-plan dont la transparence est verrouillée, mais un calque 0, en fait, on peut modifier la transparence. C'est ce qu'il faut, un calque qui n'est plus un calque avec la transparence verrouillée. Donc c'est le double clic sur le calque d'arrière-plan et on convertit en calque 0. Puis vous allez à nouveau double-cliquer sur la vignette calque, voilà, et vous avez les styles de calque qui apparaissent. Chose qu'on obtient aussi quand on va dans le menu calque, style de calque, option de fusion. Et là, vous avez des curseurs d'écrêtage qui permettent de rendre transparentes certaines parties des images en fonction de leur luminosité. Il y a deux curseurs. Il y a un curseur qui dit qu'on va prendre en compte les pixels de ce calque, et un autre curseur qui dit qu'on va prendre en compte les pixels du calque en dessous de celui-ci, mais sauf qu'il n'y en a pas en dessous de celui-ci. Donc c'est forcément le curseur du dessus qu'on utilise ici. En fait, le curseur du dessous, ici, on l'utilise très peu. Donc c'est le curseur du dessus, ici, dans les options de fusion, dans les styles de calque, options de fusion. Et vous allez prendre ici le petit indicateur blanc et le déplacer sur la gauche, et vous voyez que le blanc devient transparent. Tout ce qui est plus lumineux que le gris qui est là juste au-dessus, tout ce qui est plus lumineux devient transparent. C'est ça le principe. Et ça, c'est super puissant comme technique. Et on va le réutiliser parce que, par exemple, si vous avez une photo de feu d'artifice sur un fond noir, ou une photo d'une flamme ou une explosion sur un fond noir, vous allez pouvoir sortir le feu d'artifice de son fond noir et le mettre où vous voulez, sur n'importe quel fond, grâce à cette technique un peu plus complexe quand même que ce qu'on voit ici. Là, ce sont des dessins, donc ça va assez vite. Ok, je clique sur OK. Puis je vais recadrer, c'est-à-dire que je vais prendre l'outil de recadrage parce qu'il n'y a qu'une des étoiles qui m'intéresse. Je prends l'outil de recadrage. Et là, vous avez des poignées qui apparaissent et vous allez pouvoir englober l'étoile qui vous intéresse. Voilà. Les pixels qui sont en dehors de cette zone vont disparaître. Sauf si on décoche ceci, mais on ne va pas le faire maintenant, mais ça peut être très intéressant quand on recadre des photos, de faire en sorte que les pixels qui n'apparaissent plus, ils soient toujours là. Ça vous permet de modifier le recadrage par la suite. Mais vous occupez pas de ça pour l'instant, mais je vous dis simplement que on va valider. Et les étoiles, là, les petites sur le côté, vont disparaître complètement. Non seulement elles sont plus visibles, mais en plus les pixels n'existent vraiment plus. On ne peut plus les récupérer. Et puis on va dessiner en blanc sur les étoiles, les petites là qui ne nous intéressent pas non plus. Donc je prends le pinceau et je dessine en blanc. Normal 100%. Donc le pinceau normal. En mode normal 100%. C'est du blanc. Mais voilà, vu que sur le calque, il y a un écrêtage qui a lieu, hein, avec le curseur, eh ben, tout ce qui est blanc devient transparent, donc voilà. Alors, on va, je vais peut-être enregistrer cette image, fichier enregistré sous, au format Photoshop, donc l'image de l'étoile au format Photoshop. Je suis obligé de l'enregistrer au format Photoshop. Je ne peux plus l'enregistrer en JPEG. Le JPEG ne peut pas avoir de transparence. Voilà. Donc j'ai enregistré mon étoile au format Photoshop. J'ai fait enregistrer sous, mais si j'avais fait enregistrer, ça reviendrait au même. Ça me proposerait enregistrer sous, parce que j'ai mis dans cette image des éléments CPSD. J'ai mis dans cette image des éléments qui ne peuvent pas être mis dans un JPEG, donc Photoshop me force à enregistrer au format Photoshop. Et alors je vais déplacer avec l'outil de déplacement cette étoile, je vais la déplacer vers l'éléphant qui est là ouvert. Vous voyez, le calque 2.psb, vous l'avez.
Donc vous allez créer un calque dans un objet dynamique en fait. Voilà. Voilà, donc on a déplacé l'étoile et oui, il va falloir que je fasse une petite transformation manuelle parce qu'elle est enregistrée en format vidéo et les proportions ne sont pas gardées. Oui, transformation manuelle, donc commande T, édition transformation manuelle donc, et puis je bouge une poignée là pour l'agrandir comme ça, voilà. Ok. J'ai toujours la possibilité, ben voilà, je suis dans l'objet dynamique, calque2.psb, j'ai créé un calque, avec de l'écrêtage, je peux encore double-cliquer pour aller modifier la position du curseur s'il faut. Voilà. Et si je veux dupliquer, on peut, hein. La petite astuce, si vous avez encore des pixels blancs qui apparaissent là sur le bord, vous pouvez séparer en deux l'écrêtage ici avec la touche Alt. Et ça devrait régler un peu le problème. Bon. Il y a possibilité avec... On aurait pu aussi utiliser d'autres techniques pour sortir l'étoile, mais bon. Voilà. Ok. Ça va? Pas mal ça. On peut éventuellement mettre une ombre portée sous cette étoile pour donner l'impression qu'elle se détache un peu de l'éléphant. Ben oui. Sur le calque, là, on va mettre menu calque, style de calque, option de fusion, ou alors double-cliquer comme on a fait. Voilà. Sur le calque, sur la droite, là. Et parmi tous les styles de calque, ben, vous avez l'ombre portée que vous pouvez enclencher. D'accord? Et là, vous avez des curseurs pour régler l'ombre portée. Est-ce que ça marche chez vous? Tu peux juste me répéter, s'il te plaît, pour aller là-dedans. Avec la première barre. Donc, je répète, j'ai l'étoile qui est là, sur un calque, je double-clique, ça me ramène sur les options de fusion, mais les options de fusion, ce n'est qu'une partie des styles de calque. Je vais maintenant, en plus d'avoir des options de fusion, donc des blancs qui sont rendus transparents, je vais enclencher l'ombre portée et régler l'opacité de l'ombre, la distance, la taille, etc. Mais alors vous voyez qu'on a un problème. C'est que normalement, l'ombre devrait se mettre sous l'étoile. Et ça se met en fait sous l'image de l'étoile. Vous comprenez? C'est parce qu'en fait, il faut savoir que l'effet spécial ombre portée ne voit pas que il y a des pixels qui ont été rendus transparents. Donc cliquez sur annuler, je vais vous montrer la super astuce. N'appliquez pas l'ombre portée. On va faire ceci. On va faire en sorte que les pixels qui sont rendus invisibles par l'écrêtage, là, eh bien, ils soient réellement effacés. Et là, l'ombre portée fonctionnera. Parce qu'actuellement, ce que j'ai, c'est une image d'étoile sur un fond blanc, comme ça, voilà, vous voyez. Et il se trouve que par les styles de calque, j'ai rendu invisible le blanc. Mais il faut qu'il soit plus qu'invisible, il faut qu'il disparaisse les pixels blancs pour que je puisse mettre mon ombre portée sous la forme de l'étoile. Eh bien, l'astuce, c'est ceci. Au-dessus du calque de l'étoile, vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur cette icône de bloc de feuilles. Ce nouveau calque, il est vide. Mais on va demander de le fusionner avec le calque qui est en dessous de lui. On va fusionner les deux calques, en fait. Et pour faire ça, on fait menu calque, fusionner avec le calque inférieur. Donc le calque qui est en dessous de lui. Voilà, le calque vide que j'ai créé est fusionné avec le calque qui était juste en dessous de lui, c'est l'étoile. Résultat, les pixels qui étaient écrêtés ont réellement été effacés.
Et quand je double-clique maintenant pour mettre mon ombre portée, ça se met sous l'étoile correctement. Donc vous avez vu comment rendre les pixels blancs invisibles, mais vous avez vu aussi comment les effacer. Pas mal ça, hein? Les possibilités. Oui, on peut aussi ajouter du biseau, mais on ne va pas le faire ici. Ça va compliquer les choses. Voilà. Ok. Ah tiens, sur l'éléphant, la lumière vient d'en haut à droite en fait, hein. Vous voyez l'ombre sous l'oreille. Donc j'aurais peut-être intérêt à faire en sorte que l'angle de l'ombre portée reflète ça. Vous avez ici les effets spéciaux qui apparaissent sur le calque. Donc, hein. On peut double-cliquer sur le mot ombre portée, ça réouvre en fait, hein, et on peut modifier l'angle. Voilà. On peut modifier l'angle de l'ombre pour que ça corresponde plus à la réalité. Bien sûr, cette étoile, on peut aussi l'agrandir. Commande T. Commande T, donc édition, transformation manuelle. Avec Alt et majuscule, je prends une poignée du coin, je peux agrandir l'étoile. Voilà. Et alors, tu me demandais si on pouvait la dupliquer. Mais bien sûr, hein. Comme dans tout logiciel Adobe, quand on déplace un objet en enfonçant la touche Alt, donc une fois que j'ai validé la transformation manuelle, hein, quand on déplace un objet en enfonçant la touche Alt, ben ça le duplique. Et voilà, ça fait un deuxième calque. Donc je valide et puis tu... Voilà. Et alors pour que ce soit moins monotone, bien sûr, ce deuxième objet, ce deuxième calque qui est activé, je vais à nouveau faire commande T, je vais pouvoir le tourner. Ah ben oui, parce que quand on met le pointeur en dehors du cadre de transformation manuelle, ça permet de tourner. Je peux aussi modifier la dimension. Poignée du coin avec Alt majuscule. Voilà. Valider. À nouveau dupliquer. Transformation manuelle, etc. Voilà. Et pour le tourner, t'as fait comment? Donc pour tourner, c'est une transformation manuelle, commande T. Oui. Je mets le pointeur en dehors du cadre, j'ai la flèche qui tourne. D'accord. Voilà. Amusant. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des calques. À tout moment, je vais pouvoir venir en supprimer un, c'est pas un problème, hein. Ok, donc un éléphant qui est bien arrangé, là. Bon, et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais maintenant enregistrer le contenu de l'objet dynamique, donc l'image calque2.psb. Je ne l'enregistre surtout pas sur le disque dur. Bon, c'est récupérable, hein. Si on fait l'erreur, c'est récupérable. Mais il vaut mieux faire fichier enregistré parce qu'on le réenvoie là d'où il vient, c'est-à-dire dans le montage. En faisant fichier enregistré. Après un certain temps, ça va apparaître sur mon éléphant qui subit la marionnette là-bas. Ah ouais, ça va. Pas dans les airs comme ça, je me suis trompée. Si je peux le faire. Donc voilà, je ferme l'image calque2.psb et je peux enregistrer le photomontage, oui. Non, je peux l'appeler. Et je ne suis pas obligé de l'enregistrer sous un nouveau nom parce qu'en fait tout ce que j'ai fait c'est sur des calques séparés. En fait ce qu'on fait ici c'est ce qu'on appelle du non destructif. Et c'est ce qu'il faut absolument faire dans les logiciels. Il faut faire en sorte que quand j'amène un élément, quand je modifie, ben, je puisse revenir en arrière. C'est du non destructif. Vous avez vu que les étoiles se déforment avec la marionnette? Elles sont toujours au même endroit sur l'éléphant mais elles se déforment, hein, suivant les déformations que j'ai mises sur les pattes. C'est pas mal ça.